Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Merlin. Alors, je vais m'approprier cette histoire. Les filles d'aujourd'hui, les dames d'aujourd'hui, c'est quoi cette histoire de lavage? Quand vous allez vous laver, vous ne savez pas de quoi est fait cette eau. Vous ne savez pas ce qu'on met sur vous. Est-ce que c'est de la chance ou c'est de la malchance? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de Merlin. J'étais toujours avec mes copines. On se connaissait depuis le lycée. On a grandi ensemble. On est allé à l'université ensemble. Mais vous savez, lorsqu'on est entre filles, on était 3 copines. On est entre filles. Quand on marche en route, il y a toujours des gens qui draguent. Il y a toujours des gens qui nous draguent. Mais alors, j'avais remarqué que les gens draguaient plus mes copines. J'avais remarqué que mes copines avaient plus de visibilité que moi. À un moment donné, je me suis dit que non, il faut que je cherche la dame dont j'ai entendu parler quelque part qui lave les gens pour que je puisse avoir la chance. C'est comme ça que je suis donc allée chez cette dame-là. Elle m'a lavé. Je lui ai posé mon problème, elle m'a lavé. Elle m'a dit que ma fille, bah, ce que tu es venu chercher ici, tu l'as déjà, bah. C'est comme ça que lorsque je suis sortie de chez la dame là, j'étais en route. Les voitures pouvaient même se cogner. Les gens ont commencé à me draguer. Et ce n'était pas n'importe qui. Les gens me draguaient. Les gens me draguaient par-ci, par-là. Et j'avais de l'argent. Donc je pouvais déjà vivre la vie que je voulais. La vie que j'enviais chez mes copines. Mais pourtant, laissez-moi vous dire que chez mes copines, c'était naturel. Elles n'étaient pas allées quelque part. Mais moi, je suis allée chez cette maman-là pour qu'elle puisse me laver. Ma vie dosait, comme on dit. Ma vie marchait bien. J'avais qui je pouvais avoir à mes pieds. C'est tout le monde qui voulait sortir avec moi. Une parenthèse. Ça, c'est adressé aux hommes. Aux hommes qui veulent sortir avec les filles qui sont populaires là. Faites attention parce que vous ne savez pas ce qu'elles font pour être populaires. C'est comme ça que tellement j'avais ces gens-là qui me draguaient. Tellement j'étais heureuse parce que pour moi, c'était un privilège que je suis donc rentrée encore chez la maman qui m'avait lavé. Je suis partie là-bas pour dire merci à la maman. Quand j'arrive là-bas, je dis merci à la maman. J'étais tellement contente. Je lui dis merci maman. Parce que là, les gens me draguent tellement que moi-même parfois ça m'énerve même. Je suis venue te dire merci. C'est comme ça que la maman qui m'a lavé là me dit que c'est même alors bien parce que tu es revenu. C'est bien parce que tu es là. Là maintenant, je dois te présenter à quelqu'un. On doit aller quelque part. Et en plus de cela, tu dois seulement vivre maintenant sous la mer. Ceux qui ne croient pas au Mami Wata, c'est le moment de croire. Ceux qui ne croient pas à une autre vie sous la mer, c'est le moment d'écouter cette histoire et de croire. C'est comme ça que je dis à la maman là, que comment ça? Hein? Comment ça je vais aller, je dois vivre, je dois dormir sous la mer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que cela n'aura pas de conséquences? La maman me dit que non. Il n'y aura pas de conséquences, mais c'est que tu dois dormir là-bas. Tu penses que toute la chance que tu as là vient d'où? C'est que je t'ai lavé avec le vomi des Mami Wata. C'est comme ça que je pose dans les mains sur la tête. Je dis quoi? Mais la maman me rassure que non, il n'y aura pas de conséquences. Il faut seulement aller là-bas. Le même soir, je suis allée avec la maman là quand on arrive devant la mer. On est placé devant. La mer s'est ouverte en deux. C'était grave. Tellement j'avais peur. Tellement j'avais peur, mais dit non, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça qu'on est entré, on est descendu. Quand je regarde là-bas, tout était beau. C'était comme s'il y avait une grande fête. Il n'y avait que des belles femmes. Elles étaient tellement belles, tellement jolies que je ne comprenais même plus rien du tout. C'est comme ça qu'on descend, on arrive là-bas. La dame qui m'a lavé
Elle me dit que tu vois la dame là, elle était belle. On est parti là-bas. La dame était contente, tout le monde était content de m'avoir, me dit que voilà. La dame me dit que ici, tu dois seulement dormir tout le temps. Ici là, tu viendras 3 fois par semaine pour dormir ici. Donc tu n'appartiens plus à ton monde là-bas. À ton monde normal, tu appartiens maintenant à ce monde souterrain. Elle pose toujours la question, est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Est-ce que je suis obligée? On lui dit que non, il n'y aura pas de conséquences. Mais si tu ne viens pas, toi-même, tu vas commencer à vivre des choses là-bas dans ton monde normal. Que tu seras obligé de revenir. Elle dit, ok. Étant donc là-bas, la dame lui a aussi dit que, en fait, les hommes normaux avec lesquels elle sort là, elle doit soit les sacrifier ou soit sacrifier aussi leur progéniture. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Les hommes mariés qui aiment les femmes là, vous qui aimez les tiges là, vous ne savez pas comment les tiges marchent. Vous ne savez pas avec quoi elles marchent. Écoutez l'histoire. Vous qui aimez les femmes là, tu pars avec la tisa et puis maintenant tu vas être calé là-bas. Maintenant, quand tu vas rentrer pour faire l'enfant avec ta femme, on va se mettre à dire que c'est ta femme qui ne fait pas les enfants. Pourtant, c'est que la tisa a vendu ta progéniture. Faites attention parce que je vous dis, le dehors, il est risqué. Le monde est devenu méchant. Ce n'était qu'une parenthèse. C'est comme ça que quand je finis donc avec la dame-ci, je remonte dans mon monde normal. C'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai continué ma vie puisque j'avais tout ce que je voulais. Les hommes me draguaient. C'était les voitures que tu voulais voir. Il y en avait. Donc, je ne me plaignais de rien. Donc, tout le temps, je repartais là-bas. Comme on m'avait dit, donc je repars, je me place devant la mer. Ça s'ouvre, je descends et tout. Je dors là-bas et puis le lendemain, je rentre. Donc, c'était toujours comme ça. Un beau jour, alors, je suis encore repartie. Étant donc là-bas, puisque je ne partais plus là-bas avec la dame qui m'avait lavé, je partais maintenant là-bas toute seule. Et la dame qui était celle qui était belle, celle qui commandait là-bas, étant donc avec elle, je me mets donc à lui dire que, mais maman, depuis là, personne ne veut me demander en mariage. Aucun homme ne me demande en mariage. Est-ce que c'était même le but de ça? Le but de ça, c'était que je trouve, parmi les hommes qui allaient me draguer là, que je puisse trouver un homme qui allait m'épouser. La dame qui lui dit alors que, ah, non, ton monde appartient ici. Tu penses que tous les hommes que tu as là viennent de ton monde normal? Non, ils ne viennent pas de ton monde normal. Ils viennent de ce monde-ci. Donc, personne ne peut t'épouser là-bas. C'est comme ça que je me suis donc fâchée. Je suis remontée dans mon monde souterrain. Et je me suis dit que non, je ne partais plus là-bas. Et comme je suis restée comme ça là pendant des mois, je ne partais plus là-bas. Mes pieds ont donc commencé à gonfler. Mes pieds ont commencé à gonfler. Je me suis dit que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme ça que je suis partie à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital là-bas, on me dit que on ne voit rien. Je suis déjà partie de pasteur en pasteur. À un moment donné, je me lève le matin, j'ai les blessures sur le dos. Ça pique, les blessures sur le dos, je ne sais pas. Je ne sais pas. La dernière fois que je me suis réveillée, mes cheveux tombaient. Aidez-moi. Aidez-moi. Donc, c'est comme ça que, comme je disais, je me suis approprié l'histoire. C'est comme ça que Merlin, alors, a pourri. Elle a pourri. Aujourd'hui, Merlin, elle est décédée. Voilà. Je dis ici tout le temps que chacun doit attendre son temps. On ne doit pas se précipiter. Quand vous allez voir les femmes qui vous lavent là, vous pensez qu'elles utilisent quoi? Le lavage n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Si vous avez votre étoile qui brille et que à travers ça, vous avez de la visibilité, c'est bien, mais n'enviez pas l'autre. Parce que toi, tu peux avoir une visibilité une seule fois et tu as quelqu'un qui te voit et qui t'épouse aussi. Et ça, c'était le cas de Merlin. Merlin, elle a dit non, elle va voir la dame qui lave les gens. Les lavages là ne servent à rien, croyez-moi. Si vous avez besoin de quelque chose, mettez vos 2 genoux au sol et demandez à Dieu. Faites votre neuvaine et vous allez recevoir, croyez-moi. Le dehors est de plus en plus risqué. Voilà que Merlin s'est retrouvée dans un truc
où il n'y avait plus de non-retour. Il fallait seulement qu'elle reste là-bas. Il fallait seulement qu'elle vive à travers les deux mondes. Et voilà qu'elle ne voulait plus, elle n'en pouvait plus. Malgré toute cette richesse qu'elle avait déjà, malgré tous ces hommes qu'elle avait là, mais il n'y avait pas le mari qu'elle cherchait. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro ci-dessus. WhatsApp seulement. Merci.